La date du 9 mai 2025 restera jamais gravée dans la mémoire de Mélanie Baudry. Cette journée-là, elle a cru un moment que son époux allait mourir. Il s'est empoisonné dû à une bactérie, dans le fond, puis qu'il était à 1 heure de mourir. Si on n'arrivait pas, là, il restait 1 heure. Comment vous réagissez à ce moment-là? Ça a été vraiment, vraiment difficile. Je me suis mis à pleurer, puis j'attendais, puis mentalement, je priais, puis j'espérais que ça aille pour le mieux. Que s'est-il passé dans les heures suivantes? Comment les équipes médicales ont-elles réagi pour tenter de sauver Benoît Pétrin, ce père de famille de 49 ans? Mon nom est Harold Gagné et vous écoutez Diagnostic, le balado. Ben moi, je travaille de nuit, puis dans la nuit, je me sentais plus fatigué qu'autrement, que d'autres nuits. Fait que ça allait plus au ralenti au travail. Puis quand je suis arrivé chez nous le matin, je savais que tout n'était pas parfait, sauf que moi, mon réflexe était vu que je me sens fatigué, ben je vais aller me coucher, ça va faire du bien, mais je me lève, je vais être mieux. Ben finalement, il n'aurait pas fallu que je me couche. Il aurait fallu vraiment que je me présente à l'urgence tout de suite pour que ça soit plus facile pour les médecins. Je sentais que ma jambe était un petit peu chaude, mais c'est pas la première fois. Fait que j'ai pas fait plus de cas que ça. C'est juste le fait que je suis resté couché pendant un autre 9 heures, que là, la bactérie ou l'infection a pris le dessus sur toute ma santé. Parce que vous avez déjà un problème de santé. Oui, je fais de l'insuffisance veineuse, mais d'habitude, je sens ma jambe qui vient rouge, je le vois, puis je prends un médicament par la bouche, puis 24 heures après, tout est passé. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas pris de médicament? Oui, j'en ai pris un le soir. À son réveil, son épouse le découvre en très mauvais état. J'ai vu près de lui, dans le fond, qu'il était vraiment très, très rouge. Là, sa peau était rouge de la tête jusqu'aux orteils. Quand j'ai soulevé la couverture, là, sa jambe faisait 4 fois la grosseur initiale. Puis, il y avait des ecchymoses. Puis, vraiment, on voyait de l'infection et tout ça. Donc, je l'ai réveillé. Je lui ai donné 2 options. C'était soit l'ambulance ou on allait dans la voiture, puis je l'apportais ici à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Il marchait difficilement, donc de peine et de misère, il s'est emmené dans la voiture, puis on a roulé en direction de l'urgence. Ben là, on est arrivé au triage, comme on a pris un numéro, on s'est assis, mais quand je me suis assis, j'ai été environ 2-3 minutes assis, elle a appelé le numéro. C'était le numéro avant moi. Vu que c'était en plus c'était un bébé, fait que j'ai pas parlé rien, mais la madame, elle m'a regardé et elle m'a dit « Ça va-tu? » J'ai fait signe de la tête que ça allait pas. Il était dans quelles conditions physiquement, si vous aviez à nous le décrire? Physiquement, c'est ça, très rouge, enflé, chancelant un petit peu parce qu'il était plus ou moins cohérent. Tu voyais que l'infection avait pris vraiment, vraiment le dessus sur son corps. Là. Il était comme en combat, là. Cette infirmière accueille Benoît Pétrin au triage de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sorel. Sa conjointe m'a répété à plusieurs reprises, il va vraiment pas bien, c'est pas mon conjoint, il est pas dans son état. Finalement, j'ai pris les signes vitaux, puis effectivement, il était instable, il n'y avait pas une belle pression, il y avait pas son pouls il était très rapide, il faisait de la fièvre, il était en état de choc. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez vu? Je me suis dit, il faut que ce patient-là soit pris en charge immédiatement. Donc, on l'a installé immédiatement dans la salle de réanimation. Ils ont branché les cathéters et tous les médicaments, puis on active dessus. C'est là que j'ai vu qu'il était tout installé, branché avec des dizaines de fils. Il avait les yeux fermés, puis il était dans la salle de trauma, puis il y avait une grosse équipe de plusieurs personnes alentour de lui en train de prendre des décisions, puis installer toutes sortes de médicaments. Aviez-vous conscience de tout ce qui se passait autour de vous? Je voyais tout, mais il y avait beaucoup de monde. Fait que je comprenais pas tout ce qu'il disait. Puis il m'expliquait qu'il fallait que ma pression remonte, c'était la priorité avant quoi que ce soit. Avant d'essayer, quand ils ont parlé de ma jambe, de l'ouvrir puis tout, il fallait que la pression soit belle et la température se replace parce que ma température n'était pas belle non plus. Puis si la pression n'était pas stable, ben, il ne pouvait pas ouvrir parce qu'il avait trop peur que le cœur arrête comme ça. C'est là qu'il est venu nous expliquer qu'il s'est empoisonné dû à une bactérie, dans le fond, puis qu'il était à 1 heure de mourir. Si on n'arrivait pas, là, il restait 1 heure. Comment vous réagissez à ce moment-là? Ça a été vraiment, vraiment difficile.
Je me suis mis à pleurer, puis j'attendais, puis mentalement, je priais, puis j'espérais que ça aille pour le mieux. Ils ont appelé l'anesthésiste et l'orthopédiste en urgence, sont revenus de la maison rapidement pour évaluer sa jambe, pour voir ce qu'il faisait. Est-ce qu'il l'opérait? Il ne l'opérait pas. Finalement, ils ont pris la décision de le monter au bloc opératoire dans la nuit. Dr Marie-Josée Arsenault est chef du département de l'urgence du 6 de la Montérégie-Est et de l'Hôtel-Dieu de Sorel. Parce qu'au début, on avait peur que M. Pétrin ait une fasciite nécrosante due à la bactérie mangeuse de chair. Finalement, c'était pas dû à cette bactérie-là. C'était dû à une autre bactérie quand même très, très virulente, si je peux dire, là. C'est vraiment une infection de la peau. Puis pour développer une infection, il faut avoir une brèche, une petite atteinte au niveau cutané. Puis à ce moment-là, les bactéries en profitent pour entrer par cette brèche-là, puis prennent la circulation sanguine, puis infectent notre corps avec ça. Monsieur Pétrin avait une situation qui le prédisposait un petit peu à ça avec son insuffisance veineuse, mais sans plus. Donc, les bactéries en ont profité, puis on fait ce ravage-là. Est-ce que c'est aussi virulent qu'une bactérie mangeuse de chair? Un petit peu moins, mais quand même, du Staphylococcus aureus qu'il avait, c'est quand même une bactérie très, très méchante qui évolue rapidement puis qui nécessite justement des soins agressifs. Mais c'est sûr que dans le cas de M. Pétrin, son état était tellement avancé et ça évoluait tellement rapidement que le pronostic était très sombre au début, là. S'il avait attendu, est-ce que son pronostic était fatal? C'est sûr que moi, je pense que s'il avait attendu encore quelques heures, il serait plus parmi nous pour nous raconter son histoire. Ils m'ont demandé si jamais je me réveillais pas, est-ce qu'on réanime? Fait que moi, dans ma tête, c'était normalement, mais ça a l'air qu'ils sont obligés de poser ça comme question. Fait que je dis, ben oui, j'aimerais ça me faire réanimer s'il y a quelque chose. Fait que là, c'est là qu'ils ont expliqué qu'on va ouvrir la jambe en avant. La meilleure des options, c'était que il ouvre 6 pouces, puis ça va bien, il referme juste sur sédation, ou il ouvre vraiment de la cheville à l'aine au complet, mais là, c'était sous anesthésie générale et il n'était pas certain que ça allait bien finir à cause que ses signes vitaux étaient vraiment pas beaux. Et qui a pris la décision? Vous? Non, dans le fond, c'est qu'il a dit c'est lors de l'opération qu'il va le voir. Quand il va commencer, c'est là qu'il va le voir. Fait que c'était pas un choix, là. T'sais, nous, ce qu'on voulait, c'est sauver la vie. Fait que coûte que coûte, on l'essaye, puis c'est comme ça. Donc, si ça va pas bien à leur goût, mais ils vont aller jusqu'à l'aine, puis c'est là qu'ils vont m'intuber, mais selon eux autres, j'avais pas grand chance de survivre après ça. Aviez-vous peur de mourir? J'y ai pensé, mais j'ai comme pas eu le temps vraiment d'y penser sur le coup. Parce que ça s'est fait quand même. On le raconte de même tranquillement, mais c'était très rapide, là. C'est OK, on s'en va là, on fait ça, on fait ça. Fait que quand ils ont tout décidé, ça a pris quelques minutes, puis c'était parti. C'est le docteur Charles Bouffara, le chirurgien orthopédiste, qui l'opère d'urgence. Il est de garde lorsqu'il reçoit un appel de l'urgentologue. Quand ça sonne après 7h, 8h du soir, pour moi, c'est une vraie urgence. Ils savent que je ne me déplace pas pour rien. Et surtout, la première question, le patient, il est stable. Ils m'ont dit non, il est instable. Je me suis déplacé rapidement et j'ai contacté même l'anesthésiste avant mon déplacement pour lui dire on va avoir un cas. C'est des cas qui ne sont pas fréquents, mais il faut intervenir d'une manière quand même rapide. C'est pour ça, c'est des cas qui nous marquent. En tant qu'orthopédiste à l'Hôtel-Dieu de Sorel, j'ai en moyenne 4 cas par année de ce type-là, pas plus. Là. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement? En fait, on a fait un drainage, un nettoyage de la région infectée de sa jambe pour diminuer la septicémie dans son corps. Là. Est-ce qu'il y a des risques majeurs? Les risques chirurgicaux sont mineurs, car c'est une région anatomiquement simple. Et par contre, les risques majeurs, c'est plus sur l'état général de patient. Comme il était déjà en choc septique, là, c'est plus l'état des reins, l'état de cœur et les autres organes vitaux. Là. Pendant qu'il est en salle d'opération, vous attendez à l'écart. Oui. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ah, mon Dieu. Dans le fond, la seule chose que je faisais, c'est pleurer. Je pense que j'ai passé toute la boîte de mouchoirs qui était disponible. Puis la seule chose que je me disais, c'est quand il va sortir de là, la seule chose que je veux, c'est qu'il respire. Le reste, c'est pas important. Dans l'état qu'il va être, c'est pas important. Je veux juste qu'il respire.
Puis finalement, 30 minutes plus tard environ, ce qui m'a paru une éternité, mais vraiment environ 30 minutes, il est sorti. Il avait les yeux ouverts et il respirait. Fait que pour moi, c'était juste ça qui était satisfaisant. Ensuite, ils l'ont tout de suite amené en direction des soins intensifs. Comment vous avez réagi quand vous vous êtes réveillé? J'étais correct. C'est juste que la première chose que j'ai regardée, c'est ma jambe. Parce que moi, je savais que c'était soit une partie ou tout au complet. La première chose que j'ai regardée, c'est qu'est-ce qu'ils ont ouvert. Mais vu que j'avais un bandage, je ne savais pas, mais j'ai vu que ma cuisse, elle n'était pas coupée. S'il montait jusqu'en haut, parce que j'étais quand même enflé. Même l'estomac, puis comme eux autres, ils disaient que les testicules, tout est enflé. Fait que ils ne savaient pas jusqu'où c'était pour aller. Fait que oui, j'ai eu peur que qu'ils m'endorment et qu'ils m'intubent, puis après ça, je me réveille pas, là, rendu là, oui. Avez-vous été en convalescence longtemps? J'ai pas travaillé pendant 1 mois au total. Est-ce qu'ils vous ont dit que ça pourrait se reproduire? Oui. Il y a des chances que ça revienne. La seule chose qu'il doit faire, c'est qu'il ne doit pas tarder, il doit revenir automatiquement. Tu sais, aussitôt sur le champ. Il ne doit pas attendre en disant ça va passer, puis je vais prendre des antibiotiques par la bouche qu'il y a déjà. Non, il doit vraiment revenir tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez des services qu'il a reçus, que vous avez reçus à l'Hôtel-Dieu de Sorel? Ça a été des services vraiment phénoménaux, là. On a été pris en charge du début à la fin par une équipe immense. Le protocole que le médecin a mis en place a été vraiment, lui a carrément sauvé la vie. Donc, on a que de bons mots, puis on les remercie parce que sans eux, mon mari n'était pas là aujourd'hui. Vous sauvez des vies. Ça nous arrive, là. En orthopédie, quand même, on intervient, mais sûrement, il y a d'autres spécialités qui sauvent plus que nous aussi, là. Qu'est-ce que ça vous fait de le revoir aujourd'hui? Bon, on est ému, on est content de faire une différence dans une vie de quelqu'un, là. Le voir sur ses pieds, en forme, là, c'est touchant, là. C'est l'adrénaline que ça nous donne pour continuer à soigner des patients et tout ça, là. Ils sont plusieurs à être venus en aide à M. Pétrin, comme le rappelle Catherine, l'infirmière qui est au triage. J'ai moi-même aidé mes collègues dans les chocs pour leur donner un petit coup de main. Puis j'ai un peu suivi son évolution là, jusqu'à temps qu'il monte à la salle d'opération. Puis j'ai revu M. Pétrin quand il a eu congé, quand il est sorti de l'hôpital. Je m'en allais travailler, on s'est croisés. Et je l'ai vu sur ses 2 pieds debout, il avait l'air bien en forme. J'étais vraiment surprise de le voir comme ça, agréablement surprise. Mais il allait très bien. Vous sauvez des vies à votre façon. On sauve des vies aussi. Mm-hmm. On fait ça. Docteur Marie-Josée Arsenault est fière de ceux et celles qui l'accompagnent tous les jours au travail. Bien, moi, j'aimerais les féliciter parce que justement, ça a été un superbe travail d'équipe. Tout le monde a mis la main à la pâte très, très, très rapidement. Tout le monde s'est mobilisé, puis ça a donné un super beau résultat qui est maintenant M. Pétrin en forme et guéri. Ne manquez pas notre prochain balado diagnostic. Vous découvrirez alors l'histoire de Yann Préfontaine, sauvé par une équipe de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Ici Harold Gagné, Diagnostic est une production du CIS de la Montérégie-Est.